allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais commencer tout de suite, sinon ça va durer encore très longtemps. Donc vendredi dernier je vous ai laissé donc sur la fin de ma ponction. Je voulais juste revenir 2 minutes. C'est vrai qu'en regardant ma vidéo, ça m'a fait tilt après. La douleur que moi j'ai ressentie durant ma ponction, c'est ma douleur à moi. Peut-être que vous allez la sentir différemment. Peut-être que malheureusement vous allez avoir super mal. Ou alors vous allez rien sentir. Voilà. C'est vrai que voilà, je me suis mal exprimée. Voilà, c'est ma douleur à moi, c'est ce que j'ai ressenti moi. Donc comme je vous ai dit vendredi, donc avant de partir de l'hôpital, la sage-femme m'a quand même dit le nombre de follicules ponctionnés et qui étaient matures. Donc en tout elle en a fonctionné 12, mais on a réussi à avoir 11 embryons. Donc en fait il y en avait un qui n'était pas super, donc bon, je me suis dit, elle m'a rassurée aussi, elle m'a dit c'est bien, vous inquiétez pas, c'est normal. Donc elle m'a dit à partir de samedi on va vous donner des informations sur vos embryons. Donc samedi matin à partir de 8h30, gardez bien le téléphone sur vous, on va vous appeler entre 8h30 et 9h30. Donc je rentre à la maison, le soir je mets ma première capsule de progestérone. Donc bon, c'est vrai qu'au début c'est bizarre, donc voilà, je connaissais pas, mais bon, je l'ai mise. Donc par contre, tout le monde m'a dit sur Instagram, par contre c'est protège slip du matin au soir, quoi. Donc c'est non-stop, 24/24. Donc on s'exécute, hein. Donc la nuit se passe bien. Il y a juste, oui, non, il n'y a rien eu de particulier. Je rentre et puis je me suis reposée le plus possible. Si je dis pas de bêtises, j'ai pas eu de grosses douleurs à la maison. Voilà, je sentais que mes ovaires étaient encore imposants, mais je me suis quand même sentie libérée, voilà, d'un poids. Donc voilà, le lendemain, donc je reste couchée toute la journée. Parce que là, j'ai quand même... Ce protocole m'a énormément fatiguée quand même. Hein, donc repos, de toute façon je travaillais pas, c'était un vendredi. Et vers 16h, mon téléphone sonne. Et je vois que c'est un numéro de Nice. Donc je réponds, mais sur le coup je me suis dit, mais ça fait 15 jours, pourquoi il m'appelle maintenant? Donc j'ai eu un gros doute, là je me suis dit, ça y est, il y a eu une catastrophe. Et donc le biologiste, donc déjà il était un petit peu froid. Et il me dit, oui, bonjour Madame Lia, docteur Intel. À ce stade, nous avons de beaux embryons qui évoluent bien. Sachez qu'on peut vous appeler demain pour un éventuel transfert. Donc gardez bien votre téléphone sur vous à partir de 8h30 jusqu'à 9h30. On va vous appeler pour le transfert. Il raccroche. Mais là, j'ai pas compris. La sage-femme m'avait dit donc que le transfert, de toute façon, ce serait mardi ou mercredi. Elle m'avait dit qu'on allait me donner des nouvelles qu'à partir de samedi. Et là, on est vendredi. Et sur le coup, j'ai pas demandé combien d'embryons on avait. C'est pas que ça m'est sorti de la tête, mais en fait, j'étais surprise. Donc, bon, c'est tout, hein, écoute. Le samedi, 8h debout. Téléphone sur moi. Donc 8h30, 9h, 9h30, pas d'appel. Là je dis ça y est, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. S'il vous donne le créneau horaire 8h30, 9h30, c'est pas pour rien. Donc moi je commençais à baliser, enfin bon. Et mon chéri il me dit, bah écoute, au pire t'attends 10h et à 10h s'il n'y a pas d'appel, tu les contactes toi. Et là, à 10h10, mon téléphone sonne. Donc après je lui ai dit non, j'attends 10h30. Donc le téléphone sonne et là donc de nouveau un biologiste, il me dit oui, donc aujourd'hui nous avons 7 embryons de bonne qualité qui évoluent bien. On va les observer jusqu'à mardi, comme ça ils auront atteint le stade de blastocyte. Mardi matin on vous appelle pour
pour vous dire la suite. Donc là sur le coup j'ai dit mais mardi on fait le transfert ou on attend mercredi? Il me dit non, vous attendez mardi, on verra à ce moment-là. Donc tout le week-end passe et là je me dis mais j'espère qu'ils vont tous tenir le choc. Je sais très bien qu'on en perd quasiment tous les jours des embryons. Donc je me suis dit si on arrive à en garder 4, ce sera déjà bien. Donc voilà, j'ai pensé à eux tout le week-end. J'ai dit j'espère qu'ils vont rester, qu'ils seront tous là. Mais bon, moi j'y croyais pas trop. Mardi, je vais au travail, je commençais à 9h15. Donc lever de bonne heure. De toute façon en fait, à partir de la ponction, je dormais très très mal. Je faisais beaucoup de cauchemars, je rêvais beaucoup de bébés, de moi et de mon chéri, enfin des échecs. Enfin voilà, je dormais très mal, beaucoup d'insomnie. Donc voilà, je pense pas que c'est dû au traitement, je pense que c'est dans ma tête que ça travaillait beaucoup trop. Donc mardi je vais au travail, donc il faut savoir que voilà, depuis 8h j'avais le téléphone en main, je ne le lâchais plus. Et donc je vois le temps qui passe et il y avait encore Elodie qui m'envoyait des messages parce qu'elle savait que j'attendais l'appel. Il y avait aussi ma copine Laurie qui au début était une copine d'Instagram et qui aujourd'hui est devenue vraiment une amie de ma vie de tous les jours. Et donc elle me dit t'inquiète pas, c'est normal, voilà, des fois ils ont du retard mais bon, voilà, quand c'est pour nous, voilà, c'est très stressant. Et à 10h, pareil 10h05, 10h10, il m'appelle enfin, donc moi j'étais comme ça, je tremblais, je n'en pouvais plus. Et là donc le biologiste me dit bah écoutez, au jour d'aujourd'hui on va pouvoir en congeler 4, on va en transférer un et les 2 autres on va les garder en observation encore jusque demain. Donc il me dit ça, puis je dis mais du coup on transfère quand? Il me dit bah là tout de suite, vous venez dès que possible. Donc je dis bah écoutez, moi je suis très juste, je finis les patients chez qui je suis. Il faut quand même compter une bonne heure de route s'il n'y a pas de bouchon, donc j'arrive dès que possible. Donc j'abandonne mes petits patients chez qui je travaillais, j'appelle mon bureau, j'appelle mon chéri, j'appelle ma belle-mère, et voilà. Et me voilà partie pour mon transfert. Et là c'est une excitation mais folle. J'ai mis 1 heure de route, j'ai pas roulé vite. Bon, je vous avoue que des fois je bombardais un petit peu, j'étais pressée. Mais le problème à l'hôpital de Nice, c'est sur 3 étages, mais les 3 étages sont blindés. En plus là il était, du coup il était 11h15 à peu près. C'était blindé. J'ai fait presque, je dirais 12 voire 15 fois le tour du parking. Jusqu'à ce que je trouve un couple de personnes âgées que je voyais qui cherchaient leur voiture. Je leur dis bah écoutez, montez dans ma voiture et on va chercher votre voiture ensemble, comme ça je prends votre place, j'ai un rendez-vous super important, je peux pas, voilà, faut que j'y sois très très vite. Donc en fait en 2 minutes j'ai trouvé leur voiture, en fait ils étaient à l'opposé, donc c'est normal qu'ils trouvaient pas leur voiture. Et donc je cours après en PMA, donc il y avait encore un couple avant moi. Donc malgré que je m'étais speedée, il y avait encore du monde avant moi. Et sur les coups de, je sais pas, midi et demi, j'ai pas trop fait attention à l'heure. J'ai été donc conduite dans une salle de consultation. Donc je pense que c'est une ASH ou une infirmière qui m'a installée. J'ai rempli un dernier papier. Et donc elle m'a dit, vous enlevez la culotte. Voilà, comme une consultation gynéco. Et les médecins vont arriver. J'étais de dos à la porte d'entrée, donc du coup je voyais pas qui allait rentrer. Donc au bout de 10 minutes, 2 femmes rentrent. Donc sur le coup, donc j'entends les bonjours, mais je les vois pas et je tourne la tête et je vois Sarah. Et j'étais encore rassurée parce que voilà, Sarah c'est Sarah. Je me sens très à l'aise avec elle et avec une autre gynécologue que je ne connaissais pas. Là j'ai reçu un papier, je sais qu'elle s'appelle Morissette et elle était trop gentille, elle était rigolote. Donc
on parle un petit peu. Et donc là, elle ouvre la petite trappe qu'il y avait juste devant moi. Et donc elle dit, donc bonjour au biologiste, il me faudrait, je sais plus comment elle s'est exprimée, hein. Il me faudrait donc pour Madame Lia et Monsieur Vincent un embryon. Nanana. Donc le biologiste prépare ce qu'il faut et donc le biologiste lui dit donc tous les embryons, enfin tous les blastos qu'on a à ce stade. Et donc en fait, entre le temps que je prenne la route et que j'arrive à Nice, ils avaient décidé d'en congeler 5, m'en transférer un, donc ce qui était prévu au jour d'aujourd'hui, donc c'était le mardi 7, et le petit dernier de le garder en observation jusqu'au lendemain, pour voir si on pouvait l'amener à J6. Donc là, à J5, on en a déjà 5 de vitrifiés. Donc elle me regarde, puis elle me dit, mais dites donc, c'est une équipe de rugby que vous nous avez fait. Donc bon, elle m'a dit, c'est super, voilà. En plus, c'est des J5, c'est très rare d'arriver avec autant de petits blastos à ce stade-là. Donc elle m'a rassurée, donc je suis contente. Donc là, le biologiste prépare, je le vois un petit peu de loin, il prépare mon petit blasto, mon petit asticot comme je l'ai surnommé. En attendant, donc elle me met le spéculum. Sarah me met la sonde d'échographie sur le ventre. Et là, elle voit qu'effectivement, mes ovaires, ils sont encore énormes. Et donc, je comprends que c'est pour ça que j'ai encore très mal au ventre. Parce que oui, j'ai eu très très mal au ventre. En fait, mes ovaires étaient encore énormes et j'étais très constipée. Donc, les deux accumulés, ben, ça faisait très mal. Donc voilà, il prépare mon asticot. Elle me met le spéculum et le biologiste lui donne un petit cathéter. Et donc il dit, donc voilà, un blasto pour Madame Lia. Donc elle le prend. Et donc je vois qu'elle commence à trifouiller. Et là, le biologiste m'a dit, mais attendez, s'il vous plaît, vous pouvez juste me redonner 2 minutes le cathéter. Et je le vois donc qui prend et qui regarde de nouveau avec son microscope. Donc là, j'ai eu un doute, je me suis dit, mais mince, qu'est-ce qui se passe? Il a oublié de le mettre dedans ou quoi? Donc il dit, non, c'est bon. Donc, j'ai pas osé demander ce qui s'était passé. Donc, après, elle le met en place. Donc, vous sentez rien du tout, hein. C'est, je sais pas, moi, c'est super fin. Le cathéter, c'est même pas comme mon petit doigt. Donc, on sent rien du tout. C'est comme une consultation gynéco. Donc, mon asticot était enfin en place. Et elle me dit, par contre, maintenant, c'est... il n'y a pas question de faire la salsa ce soir, c'est du repos. Pas trop de voitures, pas trop bouger, vous portez rien de lourd. Et là, je me dis, en même temps, avec le boulot que je fais, pas trop de voitures. Je suis 1 heure chez un patient, après je suis 2 heures là, après une demi-heure là. Enfin, pas trop de voitures, c'est compliqué. Si un de mes patients vient à tomber, je vais pas le laisser par terre. Si je dois faire un transfert d'un fauteuil à un lit, d'un lit à un fauteuil, s'il n'y a pas le matériel adapté, bah, je suis obligée de le faire au bras. Donc elle m'a mis donc, en congé donc, de la semaine du 7 février. Donc j'ai repris le travail hier, donc non, avant-hier, pardon. Donc c'était le 13 février. Il faut savoir aussi que quand elle me l'a mis, donc vous êtes obligé de rester allongé 10 minutes, un quart d'heure. Et pendant ces 10 minutes, j'ai parlé à mon asticot. Je lui ai dit voilà, qu'il fallait qu'il s'accroche, qu'on habitait au bord de mer, que quand il serait grand, on l'amènerait se baigner, qu'on avait un bel appartement, qu'on avait déjà une chambre pour lui. Enfin, je lui ai parlé pour qu'il s'accroche bien bien fort. Et par contre, ce qui m'a fait bizarre, c'est au moment de me lever. J'ai eu l'impression d'avoir eu une petite fuite en fait. Donc j'ai dit mince, je l'ai peut-être déjà perdu, mais voilà, c'est impossible. Mais voilà, ça m'a fait bizarre. Alors, je suis rentrée, là je perds mes mots. Je me suis mise au lit donc mardi, mercredi, jeudi, vraiment couchée du matin au soir. J'avais toujours la progestérone à mettre, donc voilà. Le soir, j'ai eu 3 grosses, je vais dire, c'était pas des contractions, mais 3 grosses décharges électriques dans le vagin. Ça m'a fait très mal.
mais un coup que c'était passé, c'était fini, voilà, plus rien. Donc j'ai eu peur. Mais voilà, après c'est passé. Ma constipation est passée. J'ai été encore constipée jusqu'au jeudi. À partir du vendredi, ça allait un petit peu mieux. Donc je me sentais mieux aussi dans mon corps. Donc voilà, j'ai fait en sorte vraiment de me reposer au maximum. Et vu le protocole que je venais de me taper, j'étais épuisée. Donc ces quelques jours de repos m'ont vraiment fait du bien. Donc voilà, j'ai gardé mon petit asticot. Qu'est-ce que je devais dire d'autre? La progestérone. Alors donc depuis ma ponction, je suis donc sous progestérone. Hop. Alors, ce sont des petites capsules comme ceci que vous mettez donc par voie vaginale. Moi c'est matin, midi, soir, donc protège slip du matin au soir, la nuit inclus. C'est assez désagréable dans le sens où vous vous sentez tout le temps mouillé. Donc du coup, moi en plus, quand j'ai mes règles, je suis toujours avec des tampons. Donc là, le fait de toujours me sentir mouillée, avoir l'impression que ça coule, c'est très désagréable. Les rapports sexuels, c'est même pas la peine, parce que déjà, y a quand même cette texture blanchâtre toujours dans le vagin. Mon chéri aussi, c'est pas que ça le dégoûte, mais voilà, il aime pas les trucs un peu bizarres comme ça. Certaines filles, ça leur brûle à l'intérieur, ou alors c'est pas elles, c'est leur conjoint. Donc voilà, là c'est beaucoup d'abstinence, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc mon transit allait mieux, donc ça m'a soulagée. Et vraiment mes douleurs au ventre sont vraiment finies depuis le dimanche 12 février. Donc en fait j'ai eu mal un bon 15 jours, enfin même, ouais, 15 jours au ventre. C'est quand même lourd hein, comme traitement. Mal au ventre, fatigué, insomnie, rêve, cauchemar, enfin bon. Pour être honnête avec vous, au début j'avais l'impression de sentir des choses. J'avais l'impression que ça me tirait dans le bas du ventre. Et jusqu'à lundi matin, j'avais ces douleurs. Depuis lundi matin, donc avant-hier, parce que là au jour où je tourne, on est mercredi. Je ne sentais plus rien, je n'avais même plus mal au sein. Donc même là, quand je touche, plus rien. Et donc du coup, en fait, je me dis ça a foiré. Mais 2 minutes plus tard, je me dis mais non, c'est normal, il y a plein de filles qui sentent rien du tout. Puis en plus c'est le début, donc comment veux-tu qu'un petit truc qui ressemble encore à rien peut te faire mal au ventre? Donc voilà, 2 minutes après, je me redis que ça a foiré. Et puis 2 minutes après, je me dis non, c'est bon. Donc bon. Et lundi, dans l'après-midi, j'ai mon premier bouton d'acné qui est arrivé. Il faut savoir que quand j'ai mes règles, j'ai de l'acné. Et j'ai mal en fait dans les reins et ça descend dans les fesses. Dimanche soir, un deuxième bouton d'acné. Et hier, donc mardi, j'en ai encore d'autres qui sont sortis. Donc j'ai dit ça sent mauvais quoi, c'est pas terrible. Et en fin de journée, j'avais mal dans les reins et ça me tirait dans les fesses. Donc là, c'est gros doute. J'avais un test de grossesse à la maison. Et je voulais vraiment attendre ma prise de sang. Hein. Mais voilà, je rentre à la maison. En plus, je m'étais retenue toute la journée d'aller aux toilettes. Parce que je me suis dit, voilà, dès que je rentre à la maison, je vois avec chéri ce que je fais. Parce que voilà, l'acné, c'est vraiment signe de règles. Donc, bon. Je rentre et je lui dis, écoute, voilà, je dis, regarde, il y a les boutons qui sont là. Je commence à avoir mal en bas du dos. Ça me tire. Qu'est-ce que je fais? Je fais le test de grossesse ou pas? Il me dit écoute, il me dit c'est sûr, qu'est-ce que... Je dis on est en avance de 2 jours, donc je sais pas trop, mais il y en a plein. Donc même ma copine Laurie qui m'a dit tu fais pas de test avant la prise de sang. Mais ayant un test à la maison, moi je pouvais pas, c'était plus fort que moi. Mon chéri il a dit écoute,
c'est pas grave, on le fait. De toute façon, ça sera un premier avis. Et puis au pire, même si le test, on n'arrive pas trop à l'interpréter, tu auras ta prise de sang. Donc, je vais aux toilettes, donc mon chéri était juste derrière la porte. Et donc, je mets le test dans la boîte. Et là, on attend donc 5 minutes. Donc 5 minutes, elles sont passées assez vite parce qu'on a commencé à parler donc, de l'échec, de la réussite. Donc, il m'a dit, te stresse pas, ne te prends pas la tête. Et voilà, je vous ai dit, avec mon acné, pour moi, c'était foutu. Donc, au bout de 5 minutes, j'ouvre la boîte. Et là, malheureusement, je vais vous montrer le test. Il est vraiment... Vous voyez, c'est vraiment un vrai négatif. Donc, je m'y attendais à cause de l'acné. Voilà, je savais que ça allait être négatif. Mais on garde quand même... bon, si, c'est peut-être un signe de grossesse. Mais une fois de plus, je me dis, c'est pas juste. Alors, j'ai quand même 5 blastos qui sont au frais, qui m'attendent. Mais je voulais vraiment que ça marche. Et c'est pas pour cette fois-ci. Alors vraiment, donc on me dit, donc vous avez été nombreuses à me dire sur Instagram, parce que forcément j'étais obligée de le poster sur Instagram. Attends ta prise de sang, parce que voilà, les tests, ça reste un test pipi. En plus, je l'ai fait le soir. Mais voilà, mon acné et mon mal de dos me dit non, c'est... Puis j'essaye de voir s'il n'y a pas une petite barre par transparence, mais il n'y a rien. Non, c'est vraiment un vrai négatif. Donc, ça me fait chier, quoi. Moi, quand le médecin m'avait dit mais c'est une équipe de foot que vous nous avez fait, on en a plein. Je dis oui, mais je vais avoir besoin que de celui-là, les autres ça sera pour le petit frère ou la petite sœur. Et il m'a dit bon c'est bien de partir dans cet état d'esprit. Ça fait mal quoi, ça fait mal. Alors mon chéri il me dit non, tu pleures pas, c'est pas grave, on en a plein d'autres au frais qui nous attendent. De toute façon voilà, c'est que la première. J'avais besoin de beaucoup de me vider de mes larmes, donc il m'a dit non tu pleures pas, donc j'ai essayé de pas trop pleurer, mais bon c'est pas facile. C'est normal qu'il y ait un monsieur tout nu là-bas. Donc voilà, c'est négatif. J'ai envie de vous dire la prochaine ça va fonctionner. J'espère, parce que c'est quand même dur ce combat. Je regarde à chaque fois mon test, j'arrive pas à le mettre à la poubelle. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai dit à mon chéri que je ne voulais pas rester sur cet échec. Je vais faire mon transfert le plus vite possible de mon deuxième petit blasto. Voilà, donc là, je vais sûrement avoir mes règles demain. Donc si j'ai un cycle de 28 jours, elles doivent arriver demain. Mais si, donc du coup, je vais faire ma prise de sang dès que j'ai les résultats, que c'est sûr que c'est négatif. Je vais envoyer un mail à la PMA pour savoir ce que je dois faire. Si éventuellement je dois reprendre un rendez-vous avec la PMA, en fait je sais même pas comment que ça va se passer. Je vais le prendre le plus vite possible un vendredi vu que je ne travaille pas les vendredis. Mais voilà, je veux le faire le plus vite possible. Donc là du coup ce cycle je pense que ça va être mort. Donc là je vais avoir mes règles d'ici quelques jours. Et j'espère. Donc ce sera pour le cycle prochain. Donc sur le cycle du mois d'avril. Au mois de mai c'est mon anniversaire. Donc ce serait un beau cadeau. Mais bon, j'essaye de ne pas me focaliser encore là-dessus. Je me dis qu'on en a 5. On a 5 chances avant vraiment de refaire la ponction, de refaire une FIV complète. J'espère pas aller jusqu'à la deuxième, mais malheureusement, si le destin en décide autrement, il faudra passer par là. Je voulais aussi... alors, je suis désolée, j'ai oublié
leur prénom, enfin son prénom. On était 4 copines d'Instagram à attendre ce plus pour ce mois-ci. Donc il y a Adeline qui malheureusement ces deux petits pingouins n'ont pas tenu la décongélation. Donc la pauvre, j'imagine même pas dans l'état qu'elle a dû être. Malheureusement Elodie c'est négatif. Aurore, on ne sait pas trop encore parce que son taux est malheureusement très très bas. Donc on attend encore. Comme elle m'a dit, on ira main dans la main jeudi faire notre prise de sang, même si moi je suis à Fréjus et qu'elle elle est en Bretagne. Et on attend encore la confirmation aussi pour... oh, je sais plus ton prénom. J'aime pas citer les gens par leur pseudo, mais c'est Pouillou. Donc je croise les doigts, mais voilà, j'espère que ça va être positif malgré les 2 tests que tu as fait. Malheureusement le mois de février il n'était pas top, et en plus hier soir quand je me suis couchée j'ai vu qu'il y avait eu des filles qui avaient eu leur test positif, donc ça m'a mis un coup aussi derrière la tête. J'ai envie de vous dire que vendredi je vous ferai une vidéo et que ma prise de sang aura été en fait positive. Mais j'y crois pas. De toute façon, à chaque fois que je me fais des films dans la tête, ça fonctionne jamais. Donc bon, à quoi bon faire des films, il faut que j'arrête. Voilà, je suis déçue de ne pas faire une belle vidéo, que la fin est un peu triste, mais ce combat n'est pas perdu. J'ai perdu la première bataille, mais j'ai pas encore perdu la guerre. La guerre, c'est moi qui va la gagner. J'y arriverai. Donc là je dis ça, mais dans 2 minutes je vais me dire non, tu n'y arriveras jamais. Je me suis même dit un truc hier soir en me couchant. Je me suis dit mais est-ce que tu veux vraiment avoir un enfant? Est-ce que c'est pas juste une idée que tu te fais en tête? Donc pour vous dire à quel point psychologiquement c'est dur. Je vous laisse donc sur ces petits mots de fin. Je vous fais de gros bisous. Merci pour tous vos messages de réconfort que j'ai reçus. Je croise les doigts pour que ma prise de sang de demain soit positive, mais je crois pas trop. Merci pour le soutien et je vous dis à vendredi prochain. Bye bye. Alors les filles, je vous reprends juste 2 petites minutes. J'ai filmé la première partie que vous venez de voir ce matin. Il était 7h30, 8h avant de partir au travail. Sauf qu'à 10h, j'ai été aux toilettes. Et là, grosse surprise, mes règles étaient là. Alors, je suis à la fois rassurée et un petit peu dégoûtée. Alors, je suis rassurée dans le sens où je me dis que le cycle ne va pas durer encore des semaines et des semaines. Là, voilà, c'est vraiment fini, on débute un nouveau cycle. Mais je suis déçue parce que j'avais encore quand même une petite pointe d'espoir pour que demain la prise de sang soit positive. Là, je sais qu'elle sera négative. En tout cas, je suis quand même contente d'avoir fait le test de grossesse hier. Parce que je pense que si j'aurais vu que mes règles auraient débarqué comme ça sans m'être préparée avant, là, je crois que je l'aurais pas digéré, je pense. Donc voilà, je suis quand même contente d'avoir fait le test. Mes règles sont là. Demain, dès que j'ai la confirmation que c'est bien négatif, j'envoie un mail à la PMA pour avoir un rendez-vous avec le gynéco qui s'est occupé de moi, donc avec docteur Véronique. Et voilà, j'ai vraiment envie qu'on fasse le transfert d'un nouveau petit asticot. D'ailleurs, je l'appellerai plus asticot. Voilà, il est parti. Ce sera, je sais pas comment je vais l'appeler celui-là. Ça sera sur le moment. Alors les filles, je vous prends juste 2 minutes. J'ai fait ma prise de sang ce matin. Par contre, ce matin, au premier pipi, je vous cache pas que j'ai perdu un gros caillot de sang. Donc je sais pas si c'est mon petit asticot ou je sais pas. Mais bon, en tout cas, voilà, là c'est vraiment sûr et certain que c'est négatif. J'attends 17h30 au plus tard et j'ai mes résultats. Donc vivement que je les ai, que je sois fixée, parce que j'ai encore un petit espoir en fait, pour être honnête. Donc voilà. Coucou les filles, je vous prends de très très bonne heure. Donc on est vendredi 17. Donc hier matin j'ai été faire ma prise de sang, il était 10h moins le quart. J'ai eu les résultats à 17h. Voilà, sans surprise, le taux était de 2.
Donc bon, je vous cache pas que j'y croyais encore, hein, jusqu'à 17 h. Je me suis dit, voilà, si ça se trouve, vu que c'est le début, c'est normal que j'ai mes règles. Voilà. Ça m'a fait encore un petit coup derrière la tête quand j'ai vu que le taux n'était qu'à 2. Mais voilà, c'est vraiment fini. Là, je vais envoyer un mail à la PMA pour avoir mon rendez-vous dès que possible. Et donc voilà, donc je vous remercie pour tous vos messages, mon soutien à toutes les filles qui ont eu leur négatif ce mois-ci. C'est horrible parce on est nombreuses, donc, mais quand même félicitations aussi à celles qui ont eu leur plus. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette très longue vidéo encore une fois. Et je vous dis à vendredi prochain. Bye bye.